وجعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. طيب, on explique tout. Le garçon entend l'appel à la prière. Ici, je vous ai mis un petit rappel que le sujet est au cas sujet, le COD au cas direct, etc. D'accord? Un petit rappel. Le garçon entend l'appel à la prière. Est-ce que c'est une phrase nominale ou une phrase verbale? C'est une phrase verbale. Limada. Pourquoi? Car ça ne veut pas traduire le verbe être. Donc tout ce qui ne traduira pas le verbe être, on fera le système de la phrase verbale. J'ai bien répondu à cette question. Donc je ne parle pas de mubtada de khabar, ça c'est la phrase nominale. Deuxième question. Est-ce que le sujet est un nom apparent? Est-ce que c'est un nom apparent? Effectivement, ici c'est le garçon. J'ai pas dit il entend, elle entend, vous entendez. C'est précis, on sait de qui on parle. Donc c'est un sujet apparent. Lorsque le sujet est un nom apparent, est un ism zahir, le premier verbe de la phrase, qu'est-ce qui va se passer? Il ne se conjuguera que à il singulier ou à elle singulier. Donc le verbe entendre. On continue. On va commencer par le verbe entendre, car comme on sait, les Arabes commencent par le verbe. Le verbe entendre, il est à quel temps? Au présent ou au futur? On a déjà vu les deux, on a déjà vu comment on le faisait. Entend, c'est du présent. Donc je vais conjuguer le verbe entendre à huwa, parce que le garçon c'est masculin, à huwa, au présent, au mudari' marfou', yasma'u. Yasma'u. Je l'ai conjugué à huwa, car le sujet est masculin. Ensuite, on continue. Ensuite, dans la phrase verbale, on place le fa'il, le sujet, le garçon. Le garçon est-il défini ou indéfini? J'ai dit un garçon ou le garçon? Le garçon. Donc c'est défini. Donc on va lui mettre quoi? On va lui mettre l'article. Al-walad. Et comme c'est un sujet, le sujet est au cas sujet, marfou', donc il prendra la dhamma. Al-waladu. Al-waladu. D'accord? Yasma'u al-waladu. Si vous vous trompez et vous mettez al-walada, ça change le sens de la phrase. Et ça voudrait dire il entend le garçon. Il entend qui? Le garçon. Ce n'est plus le garçon qui entend, mais c'est lui qui est entendu. Donc, yasma'ul waladu. Donc, le garçon entend. C'est lui le sujet. C'est lui l'auteur de l'action. Le garçon entend. Il entend quoi? Quand on se pose la question quoi, ça indique le maf'ul bihi, le complément. D'accord? Le garçon entend l'adhan, l'appel à la prière. Est-ce que j'ai dit un appel à la prière ou l'appel à la prière? C'est défini. Donc, on va mettre l'article au mot appel à la prière. El-adhan. El-adhan. Et comme c'est un complément d'objet direct, pas précédé par une petite particule, il sera au cas direct, au mansoub, avec la fatha. El-adhana. El-adhana. D'accord? Un COD défini au mansoub. El-adhana. Voilà ici pour cette première phrase. Phrase suivante. L'étudiante porte un hijab, un voile. L'étudiante porte un hijab. Phrase verbale ou nominale? Verbale. Donc non seulement parce que vous savez que le titre de la leçon c'est la phrase verbale, mais il faut s'habituer à toujours différencier entre les deux. Phrase nominale, ce qui va nous servir à traduire le verbe être. Phrase verbale, les autres verbes. Le verbe porter, porter un vêtement, un habit. L'étudiante porte un hijab. On va commencer par qui? Par l'étudiante ou par porte? La base d'une phrase verbale, on commence par le verbe. Porte maintenant. Est-ce que son sujet est un nom apparent? Oui ou non? Oui, l'étudiante, on le voit. Ce n'est pas un pronom personnel. Elle porte, il porte, vous portez. Donc c'est un nom apparent qui va venir après le verbe. Quand le sujet du verbe est un nom apparent, ism zahir, on ne conjugue le verbe que à il singulier, huwa, ou que à elle singulier, hiya. Porte, c'est quel temps? Futur ou présent? Porte, c'est du présent, du mudari'. Donc du hadir, du présent, donc on va conjuguer au mudari' marfou' sans rajouter de particules. Ahiya, ça donnera talbasu. Talbasu. D'accord, on a conjugué ahiya. Talbasu. L'étudiante porte un hijab. On continue, après le verbe, on place le fa'il, le sujet. L'étudiante, c'est défini, donc on va dire at-talibatu. Moi, je vous donne que le masculin, à vous le féminiser. At-talibatu. Pourquoi at-talibatu et pas talibata et pas talibati? La réponse, c'est le sujet, le fa'il. Et le sujet dans la langue arabe est au marfou', est au cas sujet. Donc la dhamma. At-talibatu. Pourquoi j'ai mis l'article? Parce que je vois bien l'article ici. L'étudiante. J'ai pas dit une étudiante. Ok? At-talibatu. Nous continuons. Elle porte un hijab. Hijab, c'est un complément ou c'est un sujet? Le hijab, c'est quelque chose qui est porté. L'étudiante porte quoi? Quand ça répond à la question quoi, c'est un COD, un complément. Maf'ul bi. Donc hijab, c'est le maf'ul bi. Est-il défini ou est-il indéfini? Réponse, un hijab. Pas le hijab, un hijab. Donc il ne portera pas l'article et en échange, il portera le tanwin. Le tanwin du cas direct, c'est an avec le alif. Hijaban. Hijaban. Ok? Hijaban. L'étudiante porte un hijab. Phrase suivante. Vous étudiez le fiqh, de la jurisprudence, dans un institut.
Phrase verbale ou nominale? Phrase verbale, car on ne veut pas traduire le verbe être. Est-ce que le sujet de cette phrase-là, c'est ma deuxième question que je me pose, est-ce que le sujet de cette phrase-là, de ce verbe-là, est-il apparent ou pas? Est-il un nom apparent ou pas? La réponse, dès qu'on voit un pronom personnel, c'est pas apparent. C'est qui vous? Vous les boulangers, vous les voisins, vous les docteurs, c'est qui? On ne sait pas. Vous étudiez. Par conséquent, quand le sujet du verbe n'est pas un nom apparent, on conjugue le verbe en genre et en nombre, au singulier, au pluriel, au féminin, au masculin, normalement. Vous étudiez, c'est du masculin, tant qu'on n'a pas une indication qui indique que c'est du féminin. Vous étudiez, à entum, au présent, ça donnera tadrusuna. Tadrusuna. Et le sujet, le fa'il, il est compris dans la conjugaison du verbe. C'est le waou. Tadrusuna. Pourquoi je l'ai conjugué en genre et en nom? Car son sujet n'est pas un nom apparent. Il n'y aura pas de sujet qui va venir juste après. On continue. Vous étudiez le fiqh. Le mot fiqh, la jurisprudence ici, c'est un COD, un complément d'objet direct. Pourquoi il répond à la question quoi? Vous étudiez quoi? Le fiqh. Donc, un maf'ul bihi. Le COD, il est au cas direct, mansoub. Par conséquent, comme il est défini, on va dire al-fiqha. Al-fiqha. Donc, maf'ul bihi au mansoub. Défini. Dans, qu'est-ce que c'est dans? Dans, c'est une petite particule qu'on appelle un harful jar. Un harful jar. Un harful jar, comme son nom l'indique, c'est une particule du cas indirect. Par conséquent, le mot qui va venir après va être au cas indirect. D'accord? Avec la kasra. Maintenant, on se demande, dans l'institut, défini ou indéfini? Un institut, c'est indéfini. Comme c'est indéfini, c'est nakira, on va mettre le tanwin. Et donc, on ne met pas l'article, mais on met le tanwin. Mais quel tanwin? Il y aura le mot fi, donc fi, c'est dans. Et un institut, c'est indéfini, comme il y a fi, le cas indirect juste après, ma'hadin. Ma'hadin. D'accord? Ma'hadin. Lui ici, c'est un nom indéfini, aucun indirect, majrour, car il est précédé d'un harful jar, fi. Phrase suivante. Les étudiants comprennent la leçon et connaissent la réponse. Donc, on commence par le début de la phrase. Les étudiants comprennent la leçon. Début de phrase. Phrase nominale ou phrase verbale? Phrase nominale, car ça ne traduit pas le verbe être. Non. Les étudiants comprennent la leçon. Comprendre. Deuxième question qu'on se pose. Le sujet est-il apparent ou pas? Le sujet est un nom apparent, est un ism zahir. On voit, c'est les étudiants. Ce n'est pas les docteurs, ce n'est pas les voisins, ce n'est pas les savants. Ici, il s'agit des étudiants. Donc, on sait de qui il s'agit. C'est un ism zahir. Dès qu'il n'y a pas un pronom personnel, il s'agit d'un nom apparent. Donc, c'est ça la règle d'or de la phrase verbale, sur laquelle beaucoup d'élèves se trompent, car ça diffère du français. Ici, en français, on voit que le verbe il est conjugué comment? En genre et en nombre, à il au pluriel. En arabe, le premier verbe là, qui va venir, c'est le verbe comprendre, car on commence par un verbe. Le premier verbe va se conjuguer au singulier simplement, soit il singulier, soit elle singulier, donc que en genre, pas en nombre, pas au pluriel, etc. Que en genre, lorsque son sujet est un ism zahir, est un nom apparent. C'est le cas ici. Par conséquent, comprendre, je n'ai surtout pas le droit de le conjuguer à hum, au pluriel. Yafhamouna. C'est une erreur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le conjuguer à il singulier. Pourquoi il singulier? Parce que j'ai dit les étudiants, c'est masculin. Yafhamu. Yafhamu. Au présent. Au mudari' marfu'. Yafhamu. Ensuite, je mets quoi? Donc, ensuite, je vais mettre les étudiants. C'est le sujet, c'est le fa'il. C'est défini ou indéfini? Les étudiants. C'est défini, on voit l'article. Donc, al. Les étudiants ici. At-tullab. At-tullabu. Pourquoi? Parce que c'est le fa'il, le sujet. Et le sujet est le cas, sujet, marfu'. At-tullabu. At-tullabu. Les étudiants comprennent quoi? La leçon. Quand on se pose cette question-là, ça indique le complément d'objet direct. Maf'ul bihi. Le complément d'objet direct, qu'on appelle le COD, dans la langue arabe, il est au cas direct, au mansoub. Par conséquent, la leçon, ça sera au mansoub. C'est défini, on va mettre l'article au mot leçon, al, ad-dars, et comme c'est au cas direct, ad-darsa. Ad-darsa. Ensuite, on va continuer ma phrase. Et il faut l'apprendre dès maintenant, et c'est une petite particule qui est le wa. D'accord? Wa. C'est comme ça qu'on dit et. Wa, c'est et. On continue. On continue notre phrase. Le wa n'a pas d'incidence. Hein. Celui qui a une incidence, c'est le waou qui sert à jurer. Le waou al-qasam, d'accord? Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, wal asri par le temps, wal layli par la nuit, wal shamsi par le soleil, wal fajri par l'aube, etc. Là, c'est une conjonction de coordination, ça n'a rien à voir. Donc on le met et on continue notre phrase comme si de rien n'était. Mais regardez ce qu'il y a après. Et connaissent.
et connaissent la réponse. Je vous pose la question, c'est qui connaît la réponse? Vous allez me dire, bah c'est les étudiants, ça renvoie au même sujet. Non. Et connaissent la réponse. Lorsque le verbe qui va venir après dans la phrase, une fois que le nom auquel il renvoie est déjà apparu dans la phrase, on va pouvoir et on va devoir le conjuguer normalement en genre et en nombre. Au présent, wa ya'rifuna, wa ya'rifuna. Le verbe qui ne se conjugue que en genre, que au singulier, c'est le premier. D'accord? Une fois que le sujet est apparu, tous les autres verbes qui vont le concerner, on va le conjuguer en genre et en nombre. Donc là, je l'ai mis à il au pluriel. Ya'rifuna, je l'ai conjugué à hum, à il au pluriel. J'aurais pu dire les étudiants comprennent la leçon et connaissent la réponse et boivent un café et mangent une pizza. Tous les verbes qui vont venir après, d'accord? Qui vont venir après le sujet, tous les autres verbes, je vais les conjuguer en genre et en nombre sans aucun problème, normalement, comme en français. Mais c'est que lui, le premier, qui fait exception. D'accord? Wa ya'rifuna. Et donc c'est le waouh là, c'est lui le fa'il qui renvoie à ce premier sujet. Et ils connaissent quoi? Ces étudiants, ils connaissent la réponse. La réponse, jawab, c'est le complément d'objet direct, maf'ul bihi, donc au cas direct, mansoub. Al-jawaba, au cas direct. Et comme c'est défini, on a mis l'article. Assalamu alaikum, merci d'avoir visionné la vidéo. Nous vous invitons à nous soutenir en vous abonnant à nos réseaux sociaux et en partageant autour de vous nos contenus qui vous paraissent le plus profitables. Barakallahu fikum.